Il y a une histoire que j'ai lue, je vous l'ai racontée déjà une fois, mais c'est le cours de ce soir. Si vous êtes venu que pour cette histoire, ça valait le coup 1000 fois. Et une fois dans votre vie d'écouter cette histoire, ça valait le coup 1000 fois. Kippour, il y a un an, j'allais à la synagogue, et avant de venir, j'essayais de trouver une histoire qui parle aux gens. Je suis tombé sur une histoire magnifique, je t'ai raconté l'histoire de Kippour, je t'ai raconté le soir de Kippour. L'histoire, c'est qu'il y avait, il y a peut-être 10 ans, dans la grande synagogue de Francfort, en Allemagne, le Rav de la synagogue, il a fait tout Kippour. Il a fait la tfilat de Kippour. La synagogue, elle contient 2500 personnes. Écoutez cette sorte de fou. Synagogue bondée. Il a fait un Kippour de folie. Kippour, il a fini l'année là, il finit vite. Tout le monde lui souhaite Chag Sameach, tout le monde l'embrasse. Chazak pour ta tfilah, Chazak pour ta tfilah. Il enlève. Les Ashkenazim, ils ont ce qu'on appelle le kittel, un vêtement blanc. Il enlève son vêtement blanc. Il le pose avec son livre. Salamat à l'année prochaine. Il éteint les lumières de la synagogue. Il sort de la synagogue, il ferme les portes de la synagogue. Et il y a un vieux monsieur qui attend devant les portes de la synagogue. Et le vieux monsieur qui dit à ce Rav, il dit Rav, c'est à quelle heure Kol Nidre? Kol Nidre qui est le début de Kippour. Alors le Rav il sourit, il a cru que c'était une blague au départ. Il dit Kol Nidre dans 365 jours si Dieu veut. Il lui dit non, sérieusement Rav, c'est à quelle heure Kol Nidre? Le Rav il a vu qu'il était sérieux. Il lui dit Mechila, Kol Nidre c'était hier. Et le vieux monsieur dit non, Kol Nidre c'est ce soir. Alors il dit Kol Nidre c'était hier. Le vieux monsieur dit je suis sûr Kol Nidre c'est ce soir. Alors il dit écoute, c'est moi le Rav. Je sais où j'étais. Je suis pas devenu fou. Kol Nidre c'était hier soir. On a fait l'année là il y a 1 heure. C'est fini Kippour. Kippour maintenant c'est l'année prochaine. Le vieux monsieur il lui dit mais t'es sûr de ce que tu dis? Il dit sûr et certain. À ce moment-là, le monsieur il tombe dans les pommes. Le Rav il arrive, il le réveille, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Il dit monsieur le Rav, il enlève sa kippa de sa tête, il met la kippa dans la poche. Il dit ça veut dire que je suis plus juif. Le Rav il était, il dit qu'est-ce que tu racontes, t'es plus juif? Il dit mais t'es juif, toi, de quoi tu parles? T'as raté Kippour mais tu restes juif. Il dit non non non, monsieur le rabbin, je suis plus juif. Le Rav il dit mais explique-moi, pourquoi tu dis ça? Et le vieux monsieur il dit Rav écoute. T'étais pas encore né. J'ai grandi en Allemagne. J'ai connu la guerre 39-45. J'ai été amené avec mon père dans les camps de concentration. Et à un moment donné, on a passé une file et on nous a séparés. Un à droite et un à gauche. On ne savait pas qui allait vivre, qui allait mourir. Et mon père, il m'a attrapé la main, mais on nous a forcés à nous séparer. Et en nous séparant, mon père m'a dit une seule chose. Mon fils, jamais n'oublie que tu es juif. Il dit à l'époque, j'avais que 5-6 ans, je n'étais pas très religieux, je n'allais jamais à la synagogue avec mon père. Je ne sais même pas c'était quoi juif, pas juif. J'ai dit à mon père, mais papa, c'est quoi être juif? Et le père, il lui a dit, tant que tu fais Kol Nidre à la synagogue à Kippour, c'est que tu es juif. Renseigne-toi toujours où il y a Kol Nidre. Il dit, après on a été séparés, la guerre était finie, mon père il est décédé. Il dit, mais depuis ce jour-là, je me suis marié avec une non-juive, j'ai tout arrêté. Mais Kol Nidre, j'ai jamais raté en 70 ans. Et c'est la première année où je rate Kol Nidre. Alors je suis plus juif. Le Rav, il a eu un choc. Et le Rav lui dit, écoute, tu sais, tu tombes bien. Je suis le rabbin de la synagogue. C'est moi qui fais le Kol Nidre. Là, je vais te refaire le Kol Nidre. Il a dit, mais comment tu me refais Kol Nidre? Il n'y a personne à la synagogue. Il lui a dit, alors, on peut faire le Kol Nidre à 2. Il a dit, mais t'es sûr que tu peux me faire le Kol Nidre? Il m'a dit, écoute, c'est moi le Rav. Je sais ce que je fais. Viens, on rentre. Le Rav, il raconte comme quoi il réouvre les portes de la grande synagogue de Francfort. Il rallume les lumières. Il remet son vêtement blanc sur lui. Il ressort son livre de Kippour. Et il s'approche du Echad. Maintenant, le Rav, dans cette synagogue, qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. C'est pas Kippour. Quand l'hydron a raté de 24 heures. Il est mignon, mais il s'est trompé de date. Et je fais quoi? Je fais Kol Nidre à voix haute, je fais Kol Nidre à voix basse. Et le Rav, il s'est dit, tu sais, d'habitude, tu fais Kol Nidre pour 2500 personnes, mais tu as toujours le kavod qui est en jeu. Il a dit, là, c'est le premier Kol Nidre que tu vas faire que pour toi. Et pour lui. Alors fais-le bien.
Et le Rav, il s'approche de ce vieux monsieur du Echal. Le vieux monsieur, il le regarde, il lui dit, qui ouvre le Echal? Alors si c'était moi, j'aurais dit, on fait des ventes. Ouais. J'étais pas là. Le Rav lui dit, écoute, puisqu'on est deux, moi je fais quoi? Il dit, toi tu ouvres. Le vieux monsieur, il ouvre les portes du Echal. Imaginez-vous la scène. Il sort un Sefer Torah. Et le Rav, il dit comme quoi il n'a jamais fait un Kol Nidre aussi fort de sa vie. Il a retourné la synagogue. Il a fini Kol Nidre. Le monsieur lui a dit au revoir à l'année prochaine. Le Rav, il replie son talit. Et il rentre chez lui. Il n'a même pas raconté l'histoire à sa femme, c'était oublié. Le soir même, le Rav, il rêve son père. Et son père, lui, dans son rêve, lui dit, tu sais mon fils, le Kol Nidre que tu as fait aujourd'hui, il a fait trembler tout le ciel. Alors, dans le rêve, comme ce qu'il disait à son père, mais le Kol Nidre, c'est pas que moi, on était quand même 2500 personnes. Il dit, non, pas le Kol Nidre d'hier. Celui-là, il fait parmi les autres. Non, le Kol Nidre de ce soir. Et dans le rêve, comme ce qu'il dit à son père, mais on n'était que deux. Comment ça a pu ébranler tout le ciel? Et son père lui dit, vous étiez combien? 2? Non, mon fils. Vous étiez 6 millions. Les 6 millions de juifs qui sont décédés pendant la Shoah, ils étaient derrière ce monsieur-là. Quand il a ouvert le Echal avec le numéro qu'il avait sur le bras, toutes les Neshamot, elles sont venues pour écouter ce Kol Nidre. Elle était pas belle cette histoire. Elle fait pleurer, hein, vous. Mais moi j'ai eu cette histoire avant Kippour. J'ai eu mon histoire. Je raconte mon histoire à Kippour. J'ai la chance d'avoir une femme, une rescapée de la Shoah, tous les Shabbats chez moi à table à la maison. Alors, elle n'est pas vraiment rescapée, elle. C'est une Ashken. Histoire compliquée. Elle a plus de 90 ans. Elle passe tous les Shabbats chez moi à la maison. Rescapée, oui, c'est rescapée de la Shoah. Son mari, elle. Je ne veux pas donner son nom, on va l'appeler Sabrina. Faut pas que si elle. Parce qu'elle doit m'écouter sur. Tous les Shabbats. Elle a des enfants, mais elle kiffe chez moi. Je ne sais pas si elle aime la bouffe de ma femme, ou je ne sais pas si elle m'aime à moi, ou elle est là tous les Shabbats à la maison. Elle vient prier à la synagogue. Et de la synagogue, on va à la maison. Ici, dans cette synagogue-là. Toutes les fêtes, elle est chez moi, toujours. Au Rosh Hashanah, l'année dernière, ma femme n'était pas là, elle était en Israël avec mes parents et mes enfants. J'étais seul, mon père était malade. Je suis venu seul en France. Donc j'ai passé Shabbat, les fêtes chez des amis, je ne l'ai pas vu. Kippour, elle était chez les femmes, je ne l'ai pas vu. Sukkot, elle était chez les femmes encore, je ne l'ai pas vu. Mais d'habitude, elle rentre dans la synagogue, c'est-à-dire je sais qu'elle est là. Premier Shabbat, comme cette année, Bereshit, je la vois venir. Il peut y avoir 2000 hommes, elle connaît tout le monde. Elle vient me voir, elle me dit alors, comment s'est passé les fêtes? Je lui dis, Sabrina, où t'étais pour les fêtes? Je t'ai pas vu. T'as mangé chez ta soeur, chez ta fille, chez tes enfants? Elle me dit, non, cette année, j'ai pas fait les fêtes. Je lui dis, pourquoi t'as pas fait les fêtes? Elle me dit, parce que cette année, vous avez loué une salle. La synagogue était petite. Je lui dis, oui, c'est vrai. Et elle dit, ben, vous avez écrit dans les messages comme quoi il fallait payer la place 100 €. J'ai pas l'argent pour les payer. Alors, je suis pas venu. Elle m'a dit ça, j'ai eu un coup de barre, je me suis assis sur ma chaise. Je lui ai dit, Sabrina, je lui ai dit, mais personne ne paye les 100 €. Ça veut dire, c'est un mythe. C'est-à-dire le jour où tu me trouves avec des gens qui payent leur place, c'est un mythe. Je lui ai dit, mais il fallait m'appeler. Elle me dit, mais je n'osais pas. Je lui ai dit, mais il fallait appeler Myriam. Elle me dit, non, moi une femme fière, moi je demande, elle a raison, je ne demande pas d'aumône, j'ai pas d'argent, je ne paye pas, je ne viens pas. Je lui ai dit, alors ça veut dire, mais ça veut dire que je n'ai pas écouté le chauffard, que je n'ai pas fait tachlir, ni Kol Nidre, ni la Neila. Je lui ai dit Sukkot, elle m'a dit, je ne suis pas venu aussi Sukkot, comme je ne suis pas venu au Rosh Hashanah, j'ai rien fait. Je lui ai dit Simchat Torah, elle m'a dit, mais j'ai rien fait. Dans ma tête, l'histoire, elle m'est revenue. Je me suis mis à Francfort. J'ai dit, écoute, je lui ai dit, Sabrina, tu tombes bien. Il se trouve que je suis le rabbin de la synagogue, moi aussi. Elle me dit, mais alors, on a un mois de retard. J'ai dit, alors, je fais aussi, tu penses qu'ils ont un service, ils ne savent pas. Ils ne savent pas aussi quand c'est quoi. Bah, ils savent, hein. Je veux dire, si elle m'écoute maintenant, je dis, je vais te refaire tout. Elle me dit, mais tu vas m'en faire quoi? Je lui ai dit, tout ce que tu as raté, je te le refais. Elle me dit quand? Je lui dis, t'inquiète pas. Je lui dis, dimanche matin, tu fais quoi?
Elle m'a dit, bah, j'avais mon cours de yoga. Je lui ai dit, bah, tu annulé ton cours de yoga. De tai chi, elle avait écrit là. Je lui ai dit, t'annules ou je te fais tout? À la synagogue, elle m'a dit, mais on va être deux. Je lui ai dit, non, je vais te ramener du monde. Je te fais les choses, je te fais les choses bien, moi. Je ne suis pas ashkénaze, je suis marocain. Je fais les choses bien. Je suis rentré à la synagogue l'après-midi, samedi après-midi. La synagogue était pleine. Je leur ai dit, Bota, qui veut faire une mitzvah? Ils m'ont tous regardé. On vient de sortir des fêtes. Tout le monde voulait. Je leur ai dit, qui veut acheter son Gan Eden? Ils sont tous mis sur les chaises. Et je leur ai dit, demain, rendez-vous 9h ici à la synagogue. Ils m'ont dit, pour faire quoi? Je lui ai dit, bah, pour refaire Tishri. On refait la totale. Je lui ai dit, c'est de venir habiller comme. Je leur ai raconté l'histoire rapide. Je lui ai dit, mais on va faire des cours. Mais venez tous. Dimanche matin, la synagogue a été pleine ici. Pleine. Ils sont venus, ils ont joué le jeu, habillés en blanc comme à Kippour. Je lui ai dit, on commence par le chauffard. C'était la seule femme. Je lui ai dit, Sabrina, puisque tu es seule, le Echal il est à toi, tu ouvres le Echal. C'est peut-être la première synagogue religieuse où une femme elle est venue ouvrir le Echal à part Copernic. Mon père est dessus. Elle est rentrée, elle a ouvert le Echal. Je lui ai fait faire sonner le chauffard. Tachlir. Je lui ai amené une bassine d'eau, elle a fait comme ça, elle a jeté ses péchés. Maintenant, tout le monde met à 300 fous comme ça en train de faire. Je lui ai fait Kol Nidre, je lui ai fait la Neila, je lui ai fait Simchat Torah, je lui ai fait la Kafot. Je l'ai mis sur une chaise, on l'a porté dans la chaise. On a fait la Kafot avec elle. On tournait avec, à la place du Sefer Torah. J'ai fini l'histoire. J'étais sûr que le soir j'allais rêver mon grand-père. Sûr. Si ce soir tu vas rêver son père, l'autre, tu vas rêver ton grand-père qui va dire t'as fait un bruit au ciel. J'ai dormi le soir, j'ai rêvé ma belle-mère. J'étais dégoûté le lendemain matin. J'ai rêvé personne. Mais je vais te dire quelque chose. Que le sourire qu'elle avait dans son visage pendant cette heure qu'on a fait à la synagogue, il valait tous les rêves du monde. Et tout. Alors c'est quoi à la fin de l'histoire, comment elle est belle? C'est qu'il y a 3 mois, avant les vacances juillet, vendredi, je suis devant la porte de la synagogue, avant Mincha. Je fume une cigarette avant Mincha, la dernière cigarette avant Shabbat. Pour les fumeurs, vous connaissez. J'étais avec quelqu'un, une vieille dame qui passe devant moi. Elle me regarde. Elle me dit, vous êtes juif? Je dis, non, c'est Halloween, on est épouvantail. Je lui ai dit, oui madame, je suis juif. Elle m'a dit, et c'est quoi ici? J'ai vu que c'est une dame âgée, je n'ai pas de danger. Je suis ici, c'est une synagogue. Je vous parle devant, mes mains sont au Sefer Torah. Elle a fait cette synagogue-là, elle a fait tomber dans les pommes. Donc on la relève, on l'amène un verre d'eau rapidement. Elle me dit, vous pouvez répéter, vous êtes quoi? Je lui dis, je suis juif. Et c'est quoi ici? J'ai dit, rien, c'est un centre d'études. C'est un centre d'études juif. Je lui dis, oui, c'est un centre d'études juif. Quasiment, elle retombait dans les pommes. Je lui dis, arrête. Je lui dis, on t'a rien fait. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, j'ai plus de 90 ans. Je suis né dans le quartier et j'habite dans le quartier. Elle m'a dit, vous savez, c'était quoi votre synagogue? Votre local avant de devenir une synagogue? Je lui dis, oui, c'est une imprimerie. Elle m'a dit, mais avant? Je lui dis, madame, je ne sais pas. Elle m'a dit, je vais vous dire, moi. En 1939, ce local-là, c'était le QG DSS de l'Ouest parisien. Il m'a dit, on tremblait de passer devant cette rue-là, de peur de passer devant ce local-là. Et vous me dites aujourd'hui que 70 ans après, c'est devenu une synagogue. Dans ma tête, je me suis dit, non seulement c'est une synagogue, mais si je pouvais donner un titre à cette synagogue, c'est la revanche de Sabrina. C'est pas ma synagogue, c'est la sienne. Regardez comment Kadosh Baruch Hu il fait les choses.